Non, au secours! Au secours! Au secours! Belle ambiance déjà! Bon, j'ai dû enlever le selfie stick, les frères! Yo, salam, salut les gars! C'était pas prévu de commencer comme ça, mais aujourd'hui, je suis avec le refrain qui est là. On est sur l'autoroute et on va où? On va à Milan, le Milan AC, club historique. C'est un rêve? Comment? Ouais, c'est tout. On va à Milan, ouais, machin. Bon, bref, il est timide. Faut pas lui en vouloir. Il a pas l'habitude. On a fait une halte dans une station essence. Je sais même pas, on est où là? Aubervilliers. On est près du lac d'Aigbelette pour ceux qui connaissent. On est venu, on s'est arrêté, boire un café pour voilà. On a un peu de route. Je sais pas, je vois ça, Street Fighter. On est tac tac tac. Donc je suis obligé de lui mettre une sacrée roast. Il va ramasser. Faut comparer quelque chose là. Ça va en 2 rounds. Resto, on va se manger une pizza normalement. Ça veut dire celui qui perd, il paye la note. Celui qui perd, il paye la note. Je peux vous dire que quand ça parle d'oseille, je vais gagner. Allez, je coupe et vous allez voir le fight en live. C'est parti, moi je vais prendre Dalsim. Comme il dit dans Tekken, c'est les joueurs faibles qui prennent ça. Il a pris Ryu, le personnage principal, le meilleur personnage. Il parle de pélo faible. C'est bon? Pas d'excuses, ça va en 2 rounds. Hein. 1-0, c'est pas fini, hein. Un match c'est 90 minutes. Il y a une seule attaque. Allez, des excuses. Pas de place aux excuses, merci. Tu veux aller loin? Mes bras sont grands. Ah, égalisation. Un partout, c'est serré, c'est tendu. Attends. Ah, ça grandit. Bon, bah écoute. Il va prendre la pizza la plus chère, c'est sûr et certain. Bravo à toi, je te félicite. Je t'en prie. Ok les potos, on vient d'arriver, on vient de se garer 4 heures de route depuis Lyon. On est à côté du stade, vous pouvez le voir, il est sur le côté, il est derrière moi et il est beau. Ça y est Mehdi? Ouais. Tu vas pouvoir manger ta petite pizza. Enfin J'espère. s'ils le veulent bien, parce que apparemment t'es trop quoi à ton avis? Parce que tu étais différent. En gros, moi je me suis garé, on a vu ce restaurant qui est là. J'ai envoyé Mehdi, ça passait comme ça devant lui. Vas-y, toi t'es Mehdi au resto, tu veux une pizza? Vas-y, tu levais la main, hop, ouais, nickel, repart. En plus, on a grave envie de pisser sur un mur. On revient à l'essentiel, on est arrivé à Milan. On vient de se garer. Ça va mon frère? Non, prends pas. Prends rien frère, tu vas payer 1000. Non, au secours! Au secours! Au secours! Donc là, vous voyez, il y a des petites boutiques du Milan AC, forcément, hein. Mais c'est tôt, hein, franchement. C'est quelle heure, là? Le match, il est à 18h, et là, il est à peu près... Il est 1h30. Et il y a déjà des gens, tout ça. Ça vend du maillot, ça vend du faux maillot, surtout. Oh, tu sais ce que je cherche, là, moi, en vrai, de vrai, là, mon objectif? Faire pipi, bordel. On veut faire pipi. Ah, c'est pas des toilettes samedi? Je vais vous montrer un peu le stade. Oh, l'architecture du stade, elle est grave bizarre. Je sais pas si vous voyez, enfin si, parce que vous voyez si j'ai envie que vous voyez, de toute façon. L'architecture, elle est bizarre. J'ai que ce mot à vous dire, bizarre. Très très bizarre. Ah là, tu peux prendre tes billets. Système de billetterie juste ici. Pour ceux qui n'ont pas de place. D'ailleurs, nous, par rapport aux places, on a pris des méchantes places. Elles nous ont coûté environ 120$, je crois. Entre 120 et 130$, sachant que c'est pas cher parce qu'on a pris l'une des meilleures tribunes, les meilleures places, quoi. On a payé les billets 120$, 130, 120-130 l'unité, très très bien placé. Ouais, et le banc milanais. Ouais, on est juste derrière le banc. Et on a hésité, c'est vrai qu'on a hésité entre, on va dire, être super bien placé et l'ambiance des virages, des copes, etc. La place la plus chère, elle était à 150 l'unité. J'attends Mehdi, on vient de commander à manger, on a des pizzas. Mais alors, comme c'est pas du tout ni le cadre, mais attends, je te le tiens. Voilà, parce que si tu veux des pizzas supplément fourmis, laisse tomber. On s'est dit en gros, on mange quelque chose. On s'assure un minimum vital pour se nourrir. Mais voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc on en a eu pour 19 balles. Il y a ces 2 pizzas là comme ça et 2 boissons. Même tu vas au Groupama ou au Parc des Princes, c'est cher, non? Il est choqué. Il est choqué. Il nous a donné les 2 poissons, il nous a dit quoi?
Dis-moi, parce qu'en fait, on a vu sur les prix que ça coûtait 5 €. Donc vous faites le calcul, 5 et 5, 10. Et en gros, elle nous a dit 19. Mais voilà, bon, bref. Écoutez, je nous auto-souhaite un bon appétit. On se revoit à la Casa Milan. Bon, Mehdi, on va faire un défi. Un deuxième défi, puisque tu m'as déjà battu à Street Fighter. Bon, là, après, tu vas pas vraiment te battre contre moi. Mais j'ai 12 questions que j'ai trouvées sur Google. Je vais pas faire l'ancien et tout. Bonjour, ça va? Et en gros, 12 questions. Tu réponds. Et moi, je te dis, pour moi, si tu es un grand fan du Milan, il faut que tu aies au moins 10 sur 12. C'est-à-dire que tu as droit à 2 erreurs. Allez. T'es prêt? Prêt. Question 1. Qui est le meilleur buteur du club avec 221 buts? C'est un Suédois, Nordal quelque chose. Nordal... non, je ne vais pas dire son nom. Non. Ok, ouais, c'est lui. Gunnar Nordal, je C'est crois. ça. Sachant que moi, j'ai 4 réponses. Est-ce que tu veux que je te donne... Bah, je te dis. Ouais, ça marche. Question 2. Quelle équipe l'AC Milan a-t-il battu 5-0 lors d'un match de légende en demi-finale retour de Ligue des Champions durant la saison 88-89? Je te donne les réponses. Il y a Manchester United, Real Madrid, Barcelone ou Amsterdam. Je crois que c'est le Real. Je mets Real Madrid. Bonne réponse. Ensuite, question 3. Quel surnom donne-t-on communément au derby opposant l'AC Milan? Derby de la Madone. Redis? Derby de la Madone. En français, Derby de la Ouais. del Madonia, je crois. Ouais, c'est marqué Derby della Madonnina. Voilà. Question 4. Combien de joueurs ont remporté le Ballon d'Or sous les couleurs de l'AC Milan? T'as pas le droit d'avoir faux, on vient de passer la salle. Rivera, Van Basten, Gullit, Weah, Shevchenko, Kaka. Bon, je dirais 6. Allez, je clique sur 6. T'es un tueur. Bonne réponse, je vous montre, hein, c'est vert, moi j'ai aucune des réponses. 5e question, le numéro 6 n'est plus attribué. Quel est le dernier joueur à l'avoir porté? J'hésite. Baresi et Baresi. Franco Baresi, bien sûr, c'est une bonne réponse. Question 6. Quel joueur a disputé le plus de matchs avec l'AC Milan avec 902 matchs? Alors, je crois que c'est Maldini. J'ai Paolo Maldini ou Cesare Maldini? Et les deux autres, c'est qui? Alessandro Costa Curta et Franco Baresi. Paolo Maldini. Bonne réponse. 7e question. Kaka a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions durant la saison 2006-2007. Mais avec combien de réalisations? 9. Bon, tu m'as dit 9, mais j'ai 6, 8, 10 ou 12. Oula. C'est pas 10, ça c'est sûr. Je dirais 8. Peut-être que pendant le 3e tour préliminaire, à l'époque, ça s'appelait le barrage, enfin, Ouais. il est marqué et c'est que ça soit pris en compte. Je tente 8. Là, tu m'as mis le doute, mais je vais tenter 8. Mauvaise réponse, c'est 10. C'est pas 10, c'est sûr. Première erreur. 8e question. Quelle est l'année de fondation du club? 1899. 1899, ça y est, je clique et bonne réponse. On l'a vu à l'entrée du musée, en effet. 9e question. De quelle nationalité était le fameux Grenoli, terrible trio offensif du Milan dans les années 50? Ah, 50? Ouais. Donc il y a suédoise, finlandaise, norvégienne ou danoise. Il y a pas. T'allais dire italien. Je dirais, ouais, Grenoli, ça fait italien, mais je veux dire suédois. Suédois. Le no pour Nordal. Je le tente. C'est un tueur, c'est trop. 10e question. Le Milan a remporté le plus grand nombre de titres internationaux, mais combien? Il y a 18, 20, 22 et 24. Je crois que c'est 18. Ouais. Je tente 18. C'est une bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. 11e question. Sur quel score le Milan écrasa l'Inter durant la saison 2000-2001? Je crois que c'est 6-1 ou 6-0. Alors, il y a 4, 5, 6, 7, 0. 6-0. 6-0. 2000-2001, 6-0. 12e et dernière question. T'as déjà remporté le défi, j'ai envie de te dire. Donc, je te la pose quand même. Un joueur du Milan a reçu un fumigène sur l'épaule lors d'un derby en Ligue des Champions en 2005. De qui s'agit-il? Je crois que c'est Dida, mais je suis pas sûr. Bah après, logiquement. Il y a Dida dans la liste. Ouais, mais ça va être compliqué que ce soit un joueur de champ vu que Dida est gardien. Donc je mets Dida. Ouais, tente Dida, de toute façon, j'ai Il a gagné. dit Dida. Oh, bonne réponse. Ouais, après, le gardien, c'est logique. T'as mérité. T'as encore mérité. Il m'a battu à plat de couture. Quiz. Vous voyez les 3 barres normalement. Difficile.
Oh, dinguerie l'histoire de ce maillot. Tu la connais, Mehdi, cette histoire ou pas? Je crois que c'est le vrai, hein. Il a l'air vrai, hein. Alors en Tu peux fait, nous raconter? l'histoire dans ces grandes lignes de ce maillot, c'est qu'il appartenait à un gamin qui vivait, je crois, au Soudan. Mhm. Et il y a un journaliste qui était sur place, qui faisait un reportage sur les conditions de vie dans les bidonvilles, etc. Donc un journaliste, rien à voir avec le club, Rien à ou voir ça? avec le club, je crois. Ok. Je crois qu'il est norvégien ou Ouais. je me rappelle plus. Il rencontre le gamin, et il a un peu pitié parce que comme vous voyez sur les coutures, le gamin lui-même a rafistolé le maillot quand il était déchiré et il lui propose de lui échanger ce maillot contre un vrai maillot. Ok. Le gamin accepte et le journaliste décide de parler de cette histoire, de le mettre aux enchères. Ça fait le buzz. Tout le Mhm. monde en parle, il y a beaucoup de gens qui veulent le racheter. Et, Il a mis ce maillot ce maillot aux comme enchères. ça, dans cet état-là? Ouais. Ok. Oui. Donc en gros, il a tout expliqué avec le contexte et Mhm. tout. Et à vérifier, une fois que le maillot a été vendu, le club a demandé à le racheter, parce que ce foncier ému est concerné. Ils ont racheté le maillot, et du coup, ils ont donné les fonds à l'UNICEF. C'est beau le football des fois, hein. Ouais, on voit les coutures et tout. Un vrai Stéphane Bern du foot, Mehdi. Ah, c'est la fin. Bon, c'était pas mal, hein. Ouais, c'était cool. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de télé. Se rendre compte la beauté des buts, des matchs et tout. Ok, on est revenu aux abords du stade. Mehdi est en train de manger un Mars. Est-ce qu'il est bon? C'est délicieux. C'est la seule chose qu'il a eu le droit d'avoir, parce qu'on n'a rien trouvé. On est aux abords du stade. On va aller vers notre porte. Je crois qu'on a un peu de marche. Écoutez, on se retrouve à l'intérieur, hein, surtout que je vais devoir emballer un peu mon matos pour passer. On y est! C'est comment, Mehdi? Belle ambiance déjà. Alors quand ils vont rentrer les joueurs, incroyable. Bon, j'ai dû enlever le selfie stick, les frères. J'ai pas eu le choix. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance pour l'instant, Guy? Exceptionnel. C'est incroyable, là. Le stade n'est pas rempli. Il y a un enjeu ou pas pour ce match? Qualification pour la Ligue des Champions. Ok. Donc là, on a regardé le classement. Le Milan, ils sont 5e. Et ils peuvent arriver, s'ils gagnent, S'ils gagnent, ils peuvent passer devant. ils sont en très peu d'aroma pour le moment. Bon, ça y est, les potos, on est installés sur notre place. Je vous ai dit, on est pas mal. Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y avait un monsieur qui était à côté de moi, il a vu que j'étais bronzé, il est parti. Moi, personnellement, Pascal, je te jure, ça m'a jamais dérangé que tu sois black. Moi, j'ai des potes, ils sont plus black que toi. Non, qu'est-ce que t'en penses en vrai, alors, du coup? Franchement, bien. T'es content ou pas? Ouais, grave content. T'attendais à mieux, à pire, à moins bien? Non, ça correspond à ce que je m'attendais. Ok. Le truc, ça fait 20 ans que j'espère revenir, voilà, je le fais. À 36 pieds, je suis jamais trop tard. Voilà, le stade n'est pas encore rempli à 100%, mais déjà, Moi, en tout cas, je kiffe l'ambiance. C'est très familial. Des grands-pères, des grands-mères, des familles, des enfants. Donc ça, c'est cool. Après... ouais. Oui, bonjour. 22. 22, ouais. On a été coupé, je m'excuse. Du coup, je disais bonne ambiance familiale. J'aime bien l'architecture du stade. J'aime bien l'architecture du stade, je sais pas si vous voyez en haut. Il y a des sortes de tourelles, des cylindres à gauche, à droite. Et en fait, on se sent enfermé. Ça fait comme si on était dans une arène, voilà. Et ça, j'aime trop. Et aussi, on est grave proche du terrain, je trouve, par rapport au terrain en France. Par rapport au stade. On est proche, là.
Con il numero 19, il capitano! Adrien, pas content. Numero 11, Zlatan! Belle ambiance. Oui, même en haut, hein, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus. Un penalty vient d'être sifflé. On est à combien de minutes? Attendons. Ah oui, il y a la Il y a VAR. VAR ou quoi que ce soit. Bon, à mon avis, il y a faute. Je sais pas, moi je trouve qu'il se jette. C'est toujours le même cirque. C'est long, hein, franchement. C'est la VAR, hein. Ah, mais c'est long, wesh. Ah, il va voir la télé. À mon avis, il y a Oui, ah non. Pas de penalty, les gars. La VAR a dit non. 1-0 pour Milan. Ah, c'est là-haut. C'est la mi-temps. Il y a 1-0 pour le Milan. On est content. Après, ils ont eu des belles occasions aussi, les tiens. Il pourrait y avoir 1-1. Ce serait pas délicat. En tout cas, bête d'ambiance, les gars. Bête d'ambiance. Rien que pour ça, je regrette pas le déplacement. Bon, espérons qu'à la deuxième mi-temps, on verra deux joueurs. Moi, j'ai envie de voir deux joueurs en particulier. Bien sûr, Zlatan Ibrahimovic et Ismaël Benasser. Tu dis deuxième mi-temps, tu vois quoi? un deuxième but du bilan en contre. En contre? Ouais. Tu sais qui marque, du coup? Rebic. Non, ça dépend qui sera en pointe. Rebic, s'il est en pointe, si c'est Zlatan ou Origi, c'est lui qui marque. En gros, le numéro 9 en place, quoi. C'est ça. Le tir qui pousse et contre-attaque. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Bon, vœu à moitié exaucé puisqu'il y a Ismaël Benasser en numéro 4 qui rentre. Benasser à la place de Sandro, Benasser à la place de Sandro, Benasser. Pardon. Ouais, le met. Ça patoche. Bon, malheureusement, vous l'aurez compris, Zlatan ne rentrera pas puisque les 5 changements viennent d'être effectués. Fin du match, les gars. 2-0 pour l'AC Milan. Médium du match, tu dis qui? Je dis Léao. Là-haut, ouais. Franchement, au-dessus. Ouais, là-haut, Au-dessus. Entrée de Benasser, incroyable. Bon entrée de Benasser, bon match de Meunian, il n'y a pas eu grand chose à faire. Raïm Diaz aussi. Hein. Raïm Diaz aussi, j'ai bien aimé. Logique respectée, 2-0 Milan, Lecce. Oui, d'accord. On va dire, c'est pas un exploit non plus, c'est normal. On fait de déplacement pour rien. Ouais, bien sûr. Bon match, hein, franchement. Tenu en haleine, t'as vu? Oh, la curva sud, franchement. J'ai rarement vu un cop aussi chaud, hein. Franchement, sachant que c'est un petit match. Ouais. Bon, ça y est, on quitte le stade. Oui, bonsoir, j'aimerais sortir. Merci bien. Sinon, t'as aimé cette petite journée? Excellent. C'était top. C'était géant. Ce que je suis en train de me dire, c'est que voilà, tous les deux, on a kiffé ce moment. N'hésitez pas en commentaire à nous conseiller d'autres stades. Je vous dis à très bientôt. Journée incroyable, excellent match, excellente ambiance. Pas de Magnifique. regret, vraiment la victoire. Ça valait le coup de se déplacer jusque-là. Maintenant on va rentrer, 5 heures de route et comment on Pouah, faut conduire. Bon, allez, bisous. Allez, ciao. Ciao.